On connaît le proverbe «Nul n'est prophète en son pays». La prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth suscite le scepticisme de ses compatriotes, qui ont du mal à prendre au sérieux le fils de Joseph. On connaît bien ses parents. On l'a vu jouer avec les gamins du village, puis travailler à l'atelier familial. Un prophète, lui, allons donc, si au moins il accomplissait quelques miracles comme à Capharnaüm. Mais Jésus ne recherche pas l'approbation des hommes. Il sait que la parole de Dieu est exigeante, parfois rude, et qu'elle assume le risque de rester en travers de la gorge des auditeurs. Cela ne s'oppose pas à l'amour, car aimer ne signifie pas caresser dans le sens du profil. C'est en temps de crise que les prophètes sont nécessaires pour dénoncer le péché, appeler à la conversion, ranimer la foi et l'espérance. Ils vivent à contre-courant, ce qui est inconfortable, voire dangereux, comme en témoigne Jérémie. Ayant été mis à part, ils sont en un sens des étrangers, cependant solidaires de leur peuple. Certes, il n'est pas faux d'appeler Jésus fils de Joseph, à condition de ne pas le réduire à cette identité d'état civil, alors qu'il a reçu une filiation plus haute et plus essentielle. La visite à Nazareth se termine sur un affrontement qui préfigure les vives résistances que Jésus suscitera tout au long de sa vie publique, jusqu'à le conduire à la croix. Mais au matin de Pâques, cette parole sera manifestée. Je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur.